Vous êtes tous là? Attention à vos marques. Prêts? Partez! Les gars, je vous rappelle que nous avons le devoir de défendre la galaxie contre les méchants comme le général Rex. Autant parler à un mur. Je l'ai fait exprès. Oh, c'est hyper tendance. Je vais tellement vite que je peux me mordre la gueule! Cessez ces enfantillages! Amiral Schlurp? Je suis derrière vous, crâne de piaf! Amiral Schlurp, c'est très inattendu. Vous quittez rarement votre bureau. J'aurais dû le faire plus tôt. Il y a un sérieux manque de discipline à bord de ce vaisseau. Oh non, amiral! L'arche fonctionne à son rendement maximum. Oups. Oh, ça tourne encore un peu. La salle des machines se trouve ici. Rutilant est rangé, commandant. Il n'y a pas de place pour la crasse. Tout me semble bien trop propre ici. À quand remonte le dernier graissage de ces machines? Graissage? Mais la graisse, c'est très graisseux. Je ne vous félicite pas, Clark. Non, vraiment pas. Oh, les empreintes de fourmiliers sont très dures à enlever. Bien trop de savon. Trop peu de savon. Trop fifi. Beaucoup trop fifi. Clark a échoué lamentablement dans son rôle de commandant. Je suis donc obligé de commander ce vaisseau moi-même. Il va y avoir des changements drastiques sur ce vaisseau. Juan Carlos! Oh, mais qu'est-ce que tu fiches ici? Tu n'es pas au courant? L'amiral Schlurp m'a nommé ingénieur en chef du vaisseau. Regarde, je viens de graisser le moteur. Mais enfin, si toi tu es ingénieur en chef, alors je travaille où, moi? Au traitement des ordures. Tu dois trier les ordures manuellement. Désolée, Kitty, je ne regarde jamais où je mets les pieds. Toujours à me cogner et à tomber partout. D'ailleurs, ça me surprend que l'amiral Schlurp m'ait nommé pilote de l'arche. Comment? Mais tu ne sais pas piloter? Ah oui, ça c'est sûr. Bye. Ma petite Kitty, allez déboucher les toilettes du niveau 3. D'accord. Infirmière Jennifer, ma migraine me reprend. C'est moi qui suis infirmière maintenant. C'est bon, en fait, je me sens beaucoup mieux tout à coup. Bien sûr que non. Nous allons faire un bilan médical complet. Tu as mal quand je fais ça? Oui! Et quand je fais ça? Oui. Pouvez-vous me dire quel est le plat du jour? Bien sûr, c'est un biscuit pour chien servi avec un biscuit pour chien. Et en dessert, un crumble au biscuit pour chien. Oh, et la soupe du jour, c'est? Au biscuit pour chien. Mais c'est pas vraiment de la soupe. C'est plus comme un gros bol de biscuit pour chien.
soit pas à base de biscuits pour chiens? Non, c'est le seul plat que je sache faire. Qu'est-ce que Schlurp avait en tête en me nommant cuisinier? Quel pilote vous faites, Sylvie! Merci beaucoup! Maintenant, vous allez vous diriger vers ses coordonnées. Ok! Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est? Et non! Peu importe, vous n'avez qu'à vous diriger vers ce soleil brûlant. Oh! Comme il est brillant! Les éruptions solaires sont des projections de lumière qui jaillissent à la surface. Elles sont extrêmement brûlantes et produisent des radiations de particules en mouvement. Vous ne trouvez pas que ce sent un peu le brûlé? Voyons voir comment l'arche tient le coup face à la trajectoire d'une éruption solaire. Ces répugnants mammifères sont tombés dans le panneau. Maintenant, plus aucun membre d'équipage n'est à son poste. Personne ne peut sauver l'arche. Elle sera détruite par l'éruption solaire. Quel bonheur que le méchant se sente toujours obligé d'annoncer son plan à voix haute. Donnez l'alerte! Le général Rex est à bord! On est au courant. Faut voir les choses en face, mon pauvre Clark. Schlurp a raison. T'es qu'un raté. T'es nul comme commandant, nul comme cuisinier. Même ma carrière de danseur a échoué. Commandant! Les animatroniques sont à bord! L'arche fonce droit sur une éruption solaire! Je peux rien y faire. Je suis officiellement un déchet. Qu'est-ce que vous racontez? Tout le monde vous adore! C'est vrai? Non, je te crois pas. On vous adore dans toute la galaxie! Il existe même des figurines Commandant Clark! Ouais, mais Schlurp a dit... Ce n'était pas Schlurp! C'est le général Rex qui est à bord de l'arche! Arrêtez-la avant qu'elle ne fasse échouer le plan. Trop tard! Ouais! Je reprends les commandes du vaisseau. Ha ha, c'est fusion laser contre biscuit pour chien. En route! On a un vaisseau à sauver! Excellent pilotage. Excellent pilotage, Sylvie. Continuez en direction de l'éruption solaire de mon côté. Je vais sauter dans une navette pour me ravitailler en lait. On ne bouge plus! Ce Schlurp est un imposteur! Baliverne, c'est moi qui commande ce vaisseau. Arrêtez-le! Ce n'est pas le véritable Schlurp! Voyons, bien sûr que si. Si vous êtes vraiment l'amiral Schlurp, alors qui c'est, lui? Qu'est-ce que... Vous avez perdu la tête, Clark? Vous voyez bien, tout le monde vous adore. Excusez-moi tout le monde, mais on se dirige toujours vers l'éruption solaire. Je m'en occupe!
Attachez vos ceintures. Tout le monde est revenu à son poste? Oui, commandant! Alors on y va! L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Bonjour, Jelly. Veuillez présenter votre badge. Hein? D'accord. Bonne journée aussi, Jelly. Hey, Bob! Tu manges beaucoup trop de bananes, Kong. Combien de fois dois-je le répéter? Ça coûte cher. Mais j'ai besoin de bananes. Ça m'aide à me concentrer. Alors, concentre-toi sur ton régime. Oh. Non mais ça va pas, non? Pas de badge, sanction immédiate, règlement de la fédération. Il y a des jours où on ferait mieux de rester au lit. Foxy, qu'est-ce que tu fabriquais dans mon labo? Tu te souviens cette potion que je t'avais demandé de me faire? Tu sais, celle qui accélère la pousse des sourcils? Oui, je me souviens. Mais je suis scientifique, pas chirurgien esthétique. Oui, je sais, c'est pourquoi je l'ai fabriqué moi tout seul. Ça a super bien réussi. En revanche, je n'aurais jamais cru qu'une éprouvette était si fragile. Pourquoi c'est moi qui devrais faire des efforts? Personne ici n'en fait jamais. J'ai plus l'impression d'être dans un cirque qu'à bord d'un vaisseau spatial. Clark, j'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. À vous, Georges Amiral! Les animatroniques se sont récemment mis à chasser une espèce extraterrestre que l'on nomme Mipette pour se faire des manteaux avec leur fourrure. Mais, Amiral, ce sont des robots, pourquoi ils mettent des fourrures? Ils sont même pas de peau! Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Il a dit pourquoi est-ce que des robots mettent de la fourrure? Parce qu'ils sont vaniteux, voilà pourquoi. Très bien, je compte sur vous pour sauver les 3 derniers survivants de l'espèce des Mipettes. Nous les sauverons, Amiral! Il a dit nous les sauverons. Vous ne voulez pas cracher cette balle, commandant? Et hop, planète des Mipettes, nous voilà! Vu de l'espace, les planètes sont de différentes couleurs. La Terre paraît bleue à cause de toutes les étendues d'eau, de même que Mars nous paraît rouge à cause du fer présent dans le sol. Si j'avais une planète à moi, elle serait de couleur jaune banane.
Lancez le filet! On doit faire vite! Il y a peut-être des animatronics qui rôdent dans le secteur. Foxy, t'es sûr que t'arrives à voir avec ce poil entre les yeux? Oh non, je n'y vois rien du tout. Mais les gros sourcils sont trop tendance en ce moment. Bon bah, je crois qu'on les a toutes. Cette vermine de commandant Clark a encore frappé. On va en faire de la pâtée pour chien une bonne fois pour toutes. Oh, elles sont trop choues. Ah, je trouve que leurs fourrures sont plutôt rêches. Foxy, ça, ce sont les mipettes. Ah oui, merci pour l'info, commandant. À nous maintenant, les gentilles petites mipettes vont laisser Jelly leur mettre un badge. Oh non! Sûrement un coup des animatronics! Tout le monde à son poste! Encore raté! Ces robots sont vraiment incapables de viser! Concentrez-vous, tas de ferraille rouillé, ou je vous recycle en sèche-cheveux tous autant que vous êtes. Désolé, mon général, mais c'est pas évident de viser en portant ces manteaux. Les manches sont trop longues. Désolé, je ne suis pas très doué pour la couture. Commandant, les animatroniques sont peut-être nuls, mais ils sont toujours derrière nous. Ok, vous êtes prêts pour la ruse de la grande roue? Tout dépend. Qu'est-ce que c'est? Ah non, je ne suis pas du tout prêt. Nous les avons perdus, mon général. Bon à rien, bande d'incapables, tas de ferraille rouillé, comment avez-vous pu les perdre? Vous serez tous punis. Rendez-moi vos fourrures. Oh non, par pitié, mon général, pas nos fourrures. C'est un ordre. Belle manœuvre, commandant. Nous avons un petit problème. Elles se sont mises à grossir d'un seul coup. Nom d'un chien! Un petit problème? Bizarre. Faut demander au Dr Kong son avis sur le sujet. Je vais l'appeler. Bon, le point positif de tout ça, c'est qu'on va pouvoir leur coller un badge. Oups, oh, désolé, commandant. Moi, je ne t'en veux pas du tout, Jelly. Ok, Kitty, qu'est-ce que Kong a répondu? Rien, commandant. Je n'arrive pas à le joindre. Espérons qu'il ne lui soit rien arrivé. Je recommande le poulet. C'est vraiment délicieux avec une sauce barbecue. Commandant, si vous voulez, je peux me glisser dans le conduit d'aération qui mène au labo de Kong et voir ce qui se passe. Qu'en pensez-vous? Excellente idée! D'autant plus que je n'en ai pas d'autres pour l'instant. Fonce! Ah, professeur! Oh, Kitty, tu m'as fait une de ces peurs. Nous avons besoin de votre aide, professeur. Ah! Professeur, vous voilà enfin! Alors, j'exige des excuses de la part de tout l'équipage pour son manque de respect pendant cette journée, sinon je ne résoudrai pas votre problème. quoi? Je comprends rien à cette histoire, Kong! Mais on va s'excuser si c'est ce que tu veux. On est vraiment désolé, professeur. Maintenant, le diagnostic! On va la refaire, sauf que cette fois, vous y mettrez un peu de cœur. On est vraiment désolé, professeur! Voilà, ça c'est bien. Alors, ces créatures supportent très difficilement notre atmosphère. En fait, elles sont en mutation. Nous devons donc leur trouver une planète dont l'atmosphère leur convient. Et plus vite que ça. Compris, Doc! Et
en attendant, vous voyez une solution pour pas leur servir de casse-croûte? Leur planète était recouverte de végétation. Cela signifie un haut taux d'humidité. Essayons de les vaporiser d'eau. Elles retrouveront peut-être leur taille normale. On va utiliser les pistobules pour leur envoyer de l'eau. Ça devrait marcher. Mais commandant, nos pistobules sont rangées au fond du couloir, de l'autre côté du sas à oxygène. Je sais, oui, mais j'ai une petite idée. Souhaitez-moi bonne chance. Tu sais que tu peux le faire. Oh non, commandant! Ah, la baballe! Les pistobules! Je ne vous veux aucun mal, vous savez. Excellent tir, commandant. Et maintenant, si vous permettez... Elles seront à l'abri des griffes des animatronics dans leur nouvel environnement. Oh, je sais pas pour vous les gars, mais à moi elles me manqueront. Je ne dirais pas les choses comme ça. Ah, voici le héros de l'histoire. Bravo, professeur. Tu es vraiment génial, Kong. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Tu veux une belle banane et un coussin? Des cacahuètes? Ça te dirait une coupe de cheveux? Il y a un faux pli sur votre uniforme, professeur. Un génie comme vous devrait toujours être tiré à 4 épingles. C'est tellement dommage que la fourrure vous fasse rouiller, mon général. Ça vous allait à merveille. Je ne veux plus jamais entendre parler de ces satanés manteaux de fourrure. Vous m'entendez? Plus jamais! L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Junior n'a pas l'air bien. Il passe bientôt les cris pour entrer à la fédération. Le stress de dernière minute, rien de plus. Un peu d'adrénaline, ça fait du bien. Ça donne un coup de boost. Ça fait peut-être un poil trop d'adrénaline quand même. Quelle poule mouillée, c'est Junior. Moi, c'est Junior. J'ai super peur d'un petit examen de rien du tout. Je crois que le pauvre garçon a besoin des conseils de son commandant. Ah, je te cherchais, Junior. Crois-moi, tu dois absolument te détendre. Me détendre? Comment voulez-vous que je me détende quand le spectre des examens est là menaçant comme un spectre menaçant? Je n'endors plus la nuit depuis des jours. Je me souviens pas avoir mangé. Je suis trop faible pour porter ne serait-ce qu'un livre.
Et ça fait un moment que tu ne te laves plus. Et je suis dans un tel état que je ne retiens plus rien de ce que j'apprends. Hier, par exemple, j'ai oublié comment me servir d'une cuillère. Ne t'en fais pas, Junior. Je vais te remettre sur les rails avec le programme d'apprentissage garanti du commandant Clark. C'est vrai? On commence par quoi? Toi, tu vas commencer par prendre une douche. On révise dans le gymnase? En ce qui me concerne, la meilleure façon d'apprendre, c'est en associant la mémoire et le karaté. Tu verras. Les satellites de Jupiter, tu les connais? Ganymède, Callisto, Europé et Io! À toi, Junior. Donut, grain d'orge, boule de bowling. Oh, cette méthode ne fonctionne pas sur moi. Je ne vois pas de passion, je ne vois pas de rage. Tu dois traiter ces données comme des ennemis. Jupiter, Europe et Io! Ça commence à rentrer. Voilà comment on pilote l'arche. Moteur, on tourne à gauche. Moteur, on vire à droite. Pour démarrer, on appuie sur le bouton qui clignote. Une naine blanche est une petite étoile. Ya! Oh, ya! Beau travail, Junior. Tu es prêt pour ton examen? Examen? Non. Oh, c'est une grande méchante copie d'examen. Avec des questions qui font très peur. Laissez-moi tranquille, les gars. Oui, laissez-le tranquille. Voyons, Junior, c'est juste un bout de papier. Désolé, commandant, je peux pas passer cet examen. Impossible. Je dois me faire à l'idée que je resterai un loser toute ma vie. C'est dommage, tu connais pourtant les données par cœur. Si seulement on avait un autre moyen de te tester. Ça se pourrait, en fait. Commandant, l'ordinateur a repéré un phénomène suspect droit devant. Il semble que ce soit un orage cosmique. Et le vaisseau fonce droit dedans. Un orage cosmique correspond à une perturbation spatiale qui est généralement provoquée par les ondes de choc et les vents solaires. Les orages cosmiques peuvent avoir des effets dangereux et parfois même très étranges. Qu'est-ce qui se passe? Plus personne bouge. C'est l'orage cosmique. Il a pétrifié tout l'équipage. C'est une de vos ruses? Vous vous moquez encore de moi? On n'a rien fait, nous. Maintenant qu'ils sont tous pétrifiés, on va pouvoir bien s'amuser. La classe, c'est trop la classe. Et une petite minute, les gars. On n'a pas le droit de manger à proximité des ordinateurs. Le règlement est formel. Alors on ferait bien de manger proprement, hein. Ouais, c'est ça. Délicieux. Qui fait mieux que ça?
Clark, que voulez-vous donc? Bonjour, Amiral Schlurp. Je tenais à vous dire que vos sourcils ressemblent à 2 cactus ébouriffés. Quoi? Vous n'avez pas tout à fait tort. Un toilettage s'impose. Tadam! Moi, c'est Léo et je suis un intello doublé d'un faillot. Moi, c'est Juan Carlos. Je me suis pas lavé depuis des années. Pouet, pouet. Moi, c'est Kitty. Je mène tout le monde à la baguette. Je rêve de faire des bisous au commandant Clark, mais je suis timide. Commandant, lancez votre plan, sinon je vais hurler. Tout de suite, Kitty. C'est quoi ce bruit? On avait dit plus de concours de paix. C'est le signal d'alarme, cervelle de moineau. Regarde! L'arche se dirige droit sur ses satellites. Réveillez-vous, commandant Clark. On va se cracher. Le vaisseau va exploser. On se réveille. Ça ne sert à rien, ils sont pétrifiés sur place. Ah, on est fichus. Une petite minute. Moi, je peux piloter l'arche. Sauve-nous, Junior, pitié. On traitera plus jamais de poules mouillées. Surveille les angles des objets devant toi. Navigue entre eux et garde ton sang-froid. Lionel, trace une trajectoire entre les obstacles. À tes ordres, Junior. Elmer, enclenche le bouclier magnétique. C'est comme si c'était fait. Pour démarrer, on appuie sur le bouton qui clignote. Pour démarrer, on appuie sur le bouton qui clignote. J'ai établi une trajectoire entre les obstacles. J'ai identifié les satellites, c'est ceux de Jupiter. Les satellites de Jupiter, tu les connais? Ganymède, Callisto, Europe et Ion. Wow, tu connais ton cours par cœur, Junior? Je l'espère. Moteur, moteur, on tourne à gauche. Moteur, moteur, on tourne à droite. Tu as réussi, on est sauvés. Bip, bip, hurrah! Bip, bip, bip. Junior nous a tous sauvés. C'est grâce à ça qu'il obtient son diplôme de la Fédération. Ah? Nous n'étions pas vraiment pétrifiés. On a juste fait semblant pour voir si tu serais capable de t'en sortir. Au lieu d'un examen écrit, on t'a fait passer la pratique. Je te félicite, Junior. Tu es maintenant un membre d'équipage qualifié de la Fédération. Mais si vous n'étiez pas vraiment pétrifié, vous avez vu... La glace, le concours de paix, la danse idiote. Votre belle imitation de moi. Oh, dire qu'il traitait Junior de poule mouillée. Foxy, tu peux retirer ta perruque. Mais moi, j'aime ce look. C'est un grand honneur de te remettre maintenant ta médaille de la Fédération. Ah, m'approchez pas, j'ai peur des épingles et j'ai peur de ce qui pique. Ah, c'est juste une impression ou les ados sont de plus en plus étranges? L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord de l'arche dans un autre espace.
Bonjour, Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Sylvie. Je vous ai concocté une super méga surprise rien que pour vous. Voilà, j'ai travaillé toute la nuit sur une nouvelle... Je suis bien parti pour gagner le concours d'euros. Ah ouais. C'est qui le meilleur? Burk, ça sent la confiture de fraises. Dépêche, Sylvie, il me faut du soda, un truc super pétillant. Mais Elmer, j'allais te montrer ma toute nouvelle... S'il te plaît. Bon, d'accord. La 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 la. La la la, voilà. Ouais, j'ai gagné. Ouais, et alors? Je suis le meilleur en grimace. Je crois que je vais annoncer la nouvelle à quelqu'un d'autre. Commandant Clark, je peux vous parler? Super! Je viens d'inventer une toute nouvelle chorégraphie, idéale pour se maintenir en forme pendant un long voyage. Je vous montre. On saute, on plonge, à gauche, on saute, on plonge. Tous en forme avec ma chorégraphie. Alors, vous en pensez quoi, commandant? Commandant? Oh, désolé, tu m'as dit un truc, Sylvie? Oh, rien d'important, commandant. Dans ce cas, tu veux bien me gratter la nuque? J'arrive pas à atteindre cette épée rebelle. Ouh. Ah. Oh, j'adore, ça fait du bien. Sylvie, il y a 2 ou 3 petites choses dont j'ai besoin. Je te fais une liste. Je voulais te montrer ma nouvelle chorégraphie. Mais c'est très important. Il me faut mon miroir, du gâteau au chocolat, mes lunettes, mon poulet en caoutchouc. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais je sais qu'il me les faut. Je m'y mets tout de suite. Sylvie, une seconde, j'ai un autre épée rebelle. Personne ne s'intéresse à ma nouvelle chorégraphie. C'est pas grave, rien ne m'empêche de la faire toute seule. La 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 la. Secouez, 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 la colonne vertébrale va onduler. On se remue, c'est la fête, alors bouge ta tête. Kitty, tu me passes mon scanner? Foxy, mais c'est incroyable, débrouille-toi. Je crois que je vais attendre que Sylvie revienne. On saute, on plonge, à gauche, on tourne. Tous en forme avec ma chorégraphie. J'ai tes affaires, Foxy. Merci. Tu me passes mon scanner? Allez, allez, dépêche-toi. Allez. Allez. Le voilà, Foxy. Foxy? Sylvie, ce n'est pas au chocolat, c'est une génoise. Et j'ai horreur de la génoise. Désolée, Foxy, je n'ai pas trouvé de chocolat. Alors cherche mieux. D'accord. J'ai jamais vu personne d'aussi paresseux. Regarde, tu te laisses aller. N'importe quoi, j'ai une silhouette parfaite. Expire. Mais je ne fais que ça, j'expire.
C'est des muscles au repos. Tu aurais du gâteau au chocolat? Non. Tu aurais du gâteau au chocolat? Je viens de manger le dernier. Excusez-moi, monsieur, vous auriez du gâteau au chocolat? Oui, bien sûr. Super génial! Youhou! Vous pouvez m'en donner une part? Une part de quoi? De gâteau? Vous en avez, n'est-ce pas? Je croyais que tu me demandais une photo d'un bébé lapin, parce que j'en ai une, regarde. Pas la moindre part de gâteau au chocolat nulle part à bord de ce vaisseau. Oh! Je crois que je vais devoir en chercher ailleurs. Bon alors, où est-ce que je vais trouver du gâteau par ici? Mais bien sûr, sur Gâteauland! Oh, l'épée rebelle est revenue! Où est Sylvie? Quelqu'un l'a vue? Oui, moi. Où elle est alors? Où est qui? Sylvie, vous l'avez vue, n'est-ce pas? Oh, je croyais que vous me demandiez une photo d'un bébé lapin, parce que j'en ai une. Regardez. Je l'ai localisée, commandant. Non! Elle est dans une navette, plantée au sommet d'une comète. Bonjour tout le monde. J'ai eu un souci en allant chercher le gâteau de Foxy. Tu n'aurais pas dû te donner tout ce mal, tu sais, Sylvie. Tu en as trouvé? Comment ça va, Sylvie? Ça va, commandant. J'ai un peu froid. Une comète est un objet volant essentiellement constitué de glace et de sable. Un peu comme une boule de neige, sale. Oh, si on récupère pas Sylvie, elle va se transformer en petit glaçon! Foxy, parle avec Sylvie. On compte sur toi pour la réchauffer. Oh, oui, d'accord, commandant. Comment tu te sens, là, Sylvie? Pas trop bien, Foxy. Je ne sens plus ma trompe. Oh! Il faut que tu te remues, Sylvie. Réchauffe-toi. Je crois pas que je pourrais. Bouge tes bras. Allez. Hey, plus de peps dans le mouvement, Sylvie, comme pour ta chorégraphie. Tu veux que je te montre ma choré? Oui, montre-moi. Secouez, la colonne vertébrale va onduler. Vous pourrez la sortir de là, commandant? C'est une blague! Tous les chiens savent creuser! Mais... On se remue, c'est la fête, alors bouge ta tête. Sylvie! Oh, pourvu qu'elle ne soit pas gelée! Je suis en super forme, commandant. Tous en forme avec ma chorégraphie. Je crains qu'on ait tous beaucoup trop profité de la gentillesse de Sylvie. Dorénavant, on arrête de la prendre pour son chien-chien.
Grâce à Sylvie et à sa chorégraphie, j'ai perdu du poids. J'ai retrouvé un corps d'athlète. Ah! Oh! Ça veut dire que je peux manger 20 beignets! Ah, Sylvie, tu vas m'en chercher vite fait. Foxy! Je pense que nous devrions tous faire quelque chose pour Sylvie. On peut répéter tous ensemble ma chorégraphie. J'ai fait assez de sport pour la journée, moi. On plonge! À gauche! On tourne! On